L'histoire se répète dans le Pacifique. Les États-Unis remettent en service d'anciens aérodromes de la Seconde Guerre mondiale qui n'ont pas été utilisés depuis des décennies. Ils se préparent à un conflit potentiel avec un parti communiste chinois agressif et renforcent leur position régionale. Cette relance stratégique est un pari à haut risque pour rééquilibrer le pouvoir dans l'Indo-Pacifique. Pour l'armée américaine, c'est une question de survie. L'arsenal de missiles de précision chinois menace de détruire des bases clés à Guam et met en danger les bastions américains du Pacifique. Les fantômes de la guerre s'éveillent, et cette fois, les lignes de front sont tracées. Ces anciens aérodromes ont eu un rôle clé lors de missions historiques, comme les bombardements du Japon depuis Tinian en 1945. À mesure que la guerre moderne s'est déplacée vers de plus grandes bases centrales, ces aérodromes ont été abandonnés. Mais avec la montée en puissance des missiles longue portée, ces petites bases avancées reprennent de l'importance. Les États-Unis transforment ces pistes oubliées en points forts clés de la défense. Des sites historiques, comme Tinian, Peleliu, la base de Basa et l'aéroport de Yap, deviennent des centres militaires modernes. Des pistes envahies sont dégagées et modernisées en bases avancées de ravitaillement et de soutien. Cette revitalisation s'inscrit dans un plan stratégique pour contrer les menaces chinoises. Ce n'est pas uniquement de la dissuasion, mais aussi une préparation à un conflit jugé de plus en plus probable par de nombreux analystes militaires. La Chine a réitéré des attaques, pouvant paralyser les forces américaines dans le Pacifique. Les objectifs à long terme de Pékin sont clairs: dominer la région, contrôler Taïwan et évincer les États-Unis d'Asie. Le Pentagone sait qu'il ne peut pas attendre. Alors, pourquoi est-ce important ? Parce que ce qui se passe dans le Pacifique façonnera l'avenir de la sécurité mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les aérodromes du Pacifique étaient extrêmement importants. Ils servaient à bombarder, transporter des troupes et contrôler des îles stratégiques. Ces aérodromes ont permis aux États-Unis et à leurs alliés de garder les lignes d'approvisionnement ouvertes, d'envoyer rapidement des forces et de lancer des attaques en profondeur sur l'ennemi. Au Japon, un célèbre aérodrome était situé sur Tinian, dans les îles Mariannes du Nord. C'était le site de lancement des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. À l'époque, Tinian abritait la plus grande flotte de B-29, un élément clé de la stratégie américaine contre le Japon. Après 1947, Northfield a perdu son utilité et l'armée américaine l'a abandonné. Les troupes américaines ont abandonné des entrepôts pleins de nourriture, d'uniformes et de machines à glace. Les habitants n'ont pas eu à cultiver pendant 2 ans grâce aux provisions laissées. Des gens ont récupéré des véhicules militaires abandonnés et les ont utilisés jusqu'à leur panne. D'anciens B-29 ont aussi été abandonnés puis ferraillés dans les années 1950. La jungle tropicale a envahi l'aérodrome avec le temps. Aujourd'hui, certaines anciennes pistes restent visibles et accessibles en voiture, bien qu'usées et envahies de mauvaises herbes. Les vestiges des anciens bâtiments et zones de chargement de bombes restent visibles. Le site est à classer monument historique national pour son rôle durant la guerre. Faute d'entretien, la nature a repris ses droits. La jungle a repoussé et les pistes ainsi que les bâtiments se sont détériorés. Ce qui était autrefois un élément crucial de la stratégie militaire n'est plus qu'un souvenir. Aujourd'hui, des décennies plus tard, les États-Unis réutilisent d'anciens aérodromes face aux menaces sécuritaires liées à la montée militaire de la Chine. Cela fait partie d'une stratégie appelée emploi agile du combat ou emploi agile du combat. L'idée est de répartir les avions militaires sur des aérodromes plus petits et bien situés afin de rester flexibles et prêts. En rouvrant ces bases, les États-Unis veulent mieux surveiller la montée militaire de la Chine, notamment ses missiles longue portée et ses îles artificielles en mer de Chine méridionale, et pouvoir réagir vite si besoin. La Chine agit plus agressivement, simulant même des attaques de missiles contre des bases américaines à Guam. La vidéo montre des bombardiers chinois nucléaires attaquant apparemment la base aérienne d'Anderson. Les États-Unis dispersent leurs forces après ces simulations pour les rendre moins accessibles. En utilisant plusieurs bases aériennes à travers le Pacifique, l'armée s'assure qu'une seule attaque massive n'anéantira pas toutes ses opérations. Cette stratégie maintient les forces américaines en sécurité et prêtes, même contre des missiles puissants. Restaurer d'anciens aérodromes, c'est préserver l'histoire et faire un choix stratégique pour l'armée actuelle. Ces sites aident les États-Unis à répondre aux menaces, à soutenir leurs alliés et à prévenir les conflits dans la région Indo-Pacifique. Alors que les tensions augmentent, ces aérodromes joueront un rôle important pour maintenir la paix et s'assurer que les États-Unis et leurs partenaires seront prêts à toute éventualité. L'armée chinoise se développe rapidement
créant un grand défi pour les États-Unis et leurs alliés dans le Pacifique. Ces dernières années, la Chine a accru ses dépenses militaires, atteignant environ 285 milliards de dollars en 2023. Les dépenses militaires totales de la Chine en 2024 sont estimées à 471 milliards de dollars américains. Cette augmentation des dépenses montre que la Chine se concentre sur la modernisation de son armée, en particulier dans des domaines comme la technologie des missiles et la puissance navale, et sur l'expansion de son influence dans les zones disputées. L'armée chinoise a mené des exercices d'attaque contre des actifs militaires américains, dont des porte-avions, comme le montrent ces images. L'une des principales stratégies militaires de la Chine est son programme avancé de missiles, conçu pour affaiblir la puissance américaine dans le Pacifique. Parmi ces armes, le missile Dongfang 26, surnommé tueur de Guam, peut frapper des bases américaines comme Anderson à Guam à plus de 4000 km. Ce missile peut emporter des ogives conventionnelles ou nucléaires, offrant ainsi à la Chine une utilisation flexible selon ce rapport. Missiles balistiques stratégiques Dongfang 26. Ils peuvent transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires. Les missiles peuvent être lancés à très court préavis et frapper avec précision des cibles terrestres ou maritimes. Une autre arme puissante est le missile hypersonique Dongfang 17, qui se déplace à une vitesse incroyable, entre 5 et 10 fois la vitesse du son. Les missiles hypersoniques sont difficiles à intercepter à cause de leur vitesse, de trajectoires imprévisibles, de manœuvres en vol et de leur vol à basse altitude, ce qui complique leur détection et suivi par les radars actuels. Le Dongfang 15 avec une portée de 2500 km permet à la Chine de viser des bases militaires clés dans le Pacifique. En modernisant ces missiles, la Chine complique la défense américaine dans la région. Les anciens aérodromes de la Seconde Guerre mondiale jouent alors un rôle. En les remettant en état, les États-Unis peuvent déplacer des avions et des troupes vers différents endroits, ce qui réduit la probabilité qu'une seule attaque puisse neutraliser une grande partie de leur défense. Ces aérodromes offrent à l'armée américaine davantage d'options pour lancer des opérations et soutenir ses alliés. Taïwan est un autre enjeu clé dans les plans militaires de la Chine. Le gouvernement chinois considère la prise de contrôle de Taïwan comme une priorité absolue. Le président Xi Jinping souhaite une armée modernisée d'ici 2027, suscitant des craintes d'invasion. Les États-Unis et leurs alliés surveillent la situation et se préparent à tout conflit. Restaurer les aérodromes du Pacifique est essentiel pour permettre aux États-Unis d'y déployer rapidement troupes et matériel. Les États-Unis coopèrent avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie pour s'opposer à la montée de la puissance militaire chinoise. La reconstruction des aérodromes du Nord sur Tinian est l'un des plus grands projets d'aérodrome. Cet aérodrome a joué un rôle clé pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment pour des attaques à la bombe atomique. Aujourd'hui, il est remis en service comme base avancée pour les avions américains. Tinian, à 2250 km d'Okinawa, est un site stratégique pour les opérations militaires. Les améliorations incluent de nouveaux réservoirs, des parkings et d'autres installations pour soutenir les avions de combat modernes. Avec ces améliorations, Tinian sera un pilier de la défense américaine régionale. La remise en service de ces aérodromes est une décision intelligente car elle permet de disperser les forces américaines, rendant plus difficile pour la Chine de frapper en une seule attaque. L'armée américaine cible une seconde chaîne d'îles. Palaos, Yap, Tinian, Guam et Saipan. Ces lieux ont des pistes utilisables par les avions américains, compliquant la prise de contrôle du ciel par la Chine. Cette configuration permet de se défendre et offre aux États-Unis et à leurs alliés la possibilité de lancer leurs propres missions si besoin. La puissance aérienne n'est pas la seule préoccupation. La montée de la marine chinoise est aussi un défi majeur dans la région. La marine chinoise se renforce, militarise des îles artificielles et déploie plus de navires en mer de Chine méridionale. Cette démarche menace l'équilibre des pouvoirs et les règles internationales sur la liberté des mers. Les États-Unis ont renforcé leurs alliances, organisé des exercices militaires conjoints et accru leur présence régionale, notamment en restaurant d'anciens aérodromes. Ces mesures prouvent que les États-Unis protègent sérieusement leurs intérêts et sont prêts à réagir à toute menace. Repérez ces coordonnées sur un système de positionnement global et marquez-les pour délimiter la frontière de l'aérodrome. Normalement, ce que nous avons, c'est un bâton ou des machettes pour pouvoir défricher et ouvrir un passage à travers la jungle. Les soldats américains s'occupent de réhabiliter ces aérodromes abandonnés, redonnant vie à des vestiges du passé. Face à la montée de l'influence et de la puissance militaire chinoise, les États-Unis doivent adapter leur stratégie. Ces efforts rassurent aussi les alliés des États-Unis, prouvant qu'ils ne sont pas seuls face au défi de la montée de la puissance militaire chinoise.
En modernisant ces bases aériennes, les États-Unis confirment leur engagement envers leurs alliés et intérêts régionaux. Comme dit plus tôt, l'emploi agile du combat rend la puissance aérienne américaine plus flexible et difficile à neutraliser. Plutôt que de concentrer ses forces sur quelques grandes bases vulnérables, l'emploi agile du combat les disperse sur de nombreuses bases plus petites. Cela complique la tâche des ennemis, surtout la Chine et ses missiles en expansion, pour lancer des attaques réussies. Avec cette organisation, les États-Unis peuvent se déplacer rapidement, garder leurs forces prêtes et collaborer plus étroitement avec des alliés comme le Japon, l'Australie et les Philippines. Cette coopération maintient la stabilité indo-pacifique et décourage l'agression des rivaux. La résilience de l'emploi agile du combat inclut la capacité à continuer après une attaque. En cas d'attaque, les forces américaines peuvent vite rejoindre une autre base. La Chine développe des armes de haute technologie capables de frapper précisément des cibles clés, donc la dispersion complique l'élimination des forces américaines d'un seul coup. Disposer de nombreuses bases permet aux États-Unis de réagir plus vite aux menaces et d'augmenter leurs chances de gagner un conflit rapide. Emploi agile du combat utilise aussi un système hub and spoke, que nous détaillerons plus tard dans la vidéo. Les grandes bases et hubs approvisionnent les petites bases en carburant, réparation et fourniture. Les branches, comme la base aérienne Henderson à Guam, illustrent un hub soutenant des bases plus petites dans le Pacifique. Ce système permet aux États-Unis de garder des forces prêtes dans des lieux stratégiques, compliquant la tâche des ennemis pour les cibler. Les États-Unis construisent de nouveaux espaces pour stocker le carburant, garer et entretenir les avions. Ces aérodromes modernisés donneront aux États-Unis plus d'options pour lancer des avions et poursuivre les opérations, même si les bases principales sont attaquées. En 2024, l'armée américaine a mis sa stratégie emploi agile du combat à l'épreuve lors d'exercices à grande échelle, démontrant sa capacité à déplacer rapidement ses forces et à opérer depuis des aérodromes isolés. Ces exercices visaient à prouver que les États-Unis peuvent s'adapter aux menaces et continuer leurs opérations, même si leurs bases principales sont attaquées. En s'exerçant à déployer rapidement avions, matériel et personnel, l'armée a montré que les États-Unis sont prêts à combattre et gagner dans des environnements contestés. En 2024, l'exercice emploi agile du combat majeur était Bouclier agile, organisé au Royaume-Uni en septembre. Pour cet exercice, 6 F-35 à Lightning II de la 48e escadres de chasse de l'États-Unis Air Force ont été déployés à la base Royal Air Force Marham, Norfolk. Ils se sont entraînés aux côtés des forces britanniques, notamment un avion de patrouille maritime, Royal Air Force Poseidon Maritime Reconnaissance Aircraft, et des chasseurs Typhoon, des bases Royal Air Force Coningsby et Royal Air Force Losimo. Cet exercice a renforcé la capacité des forces américaines et britanniques à travailler ensemble dans des situations de combat, en améliorant la coordination entre leurs forces aériennes. Alors que des exercices militaires comme Agile Shield mettent en avant l'importance du travail d'équipe entre alliés, la construction et l'entretien de bases aériennes à l'étranger. Cela va au-delà des entraînements, impliquant aussi la gestion de relations politiques et communautaires complexes. Beaucoup de ces bases se trouvent dans des pays étrangers, donc les États-Unis doivent travailler en étroite collaboration avec les gouvernements locaux. Des pays comme Palaos et les Philippines appuient une présence américaine accrue face à la Chine. D'autres s'inquiètent de la souveraineté, des impacts environnementaux et de l'effet de l'activité militaire sur les communautés locales. Pour assurer le succès de l'emploi agile du combat, les États-Unis veulent équilibrer leurs objectifs militaires et diplomatiques. Une communication ouverte et l'écoute des préoccupations locales sont essentielles pour des alliances solides et un succès durable. En 2013, le corps des Marines a réparé la piste Baker lors de l'exercice Fureur du Fourrage 2. Un avion cargo militaire y a atterri en décembre. Le deuxième atterrissage depuis 1947. L'armée américaine voit les anciens aérodromes comme Tinian comme base de secours en cas d'attaque sur les principales bases au Japon ou en Corée du Sud. En 2023, l'États-Unis Air Force a lancé un grand nettoyage de Northfield pour une utilisation future. L'États-Unis Air Force a prévu 78 millions de dollars en 2024 pour réparer notamment l'aéroport international de Tinian. Les 60 derniers jours, c'est vraiment... Ce qu'ils ont accompli est vraiment monumental. C'est fou à quelle vitesse ils l'ont fait. L'équipe du Major Rothschild doit enlever des années de végétation des pistes. Des équipes du génie militaire ont retiré la végétation et sécurisé de grandes parties de la chaussée. Les Seabis de la marine ont également aidé à nettoyer 20 millions de pieds carrés de pistes endommagées. En 2024, un projet de 409 millions de dollars sur 5 ans a été approuvé pour reconstruire l'aérodrome. L'armée américaine apporte d'importantes améliorations, notamment de meilleures pistes, des réservoirs de carburant et des bâtiments de soutien. La localisation de Tinian en fait une base de secours clé, surtout alors que la Chine développe des missiles longue portée qui menacent Guam. La modernisation des aérodromes réduit la vulnérabilité et accélère le déploiement américain en cas de crise.
Palailiu, petite île du Pacifique à Palaos, fut le lieu d'une grande bataille de la Seconde Guerre mondiale entre les États-Unis et le Japon. L'armée américaine rénove l'aérodrome pour le rendre à nouveau utilisable. Le corps des Marines des États-Unis veille à ce que l'aérodrome puisse accueillir des avions pour atterrissage, ravitaillement et réapprovisionnement, même en conditions difficiles. Palailiu occupe une position stratégique, à la sortie de la première chaîne d'îles, servant de base de secours clé pour les avions militaires américains. Si quelque chose se passe sur d'autres bases de la région, Palailiu pourrait servir de base de secours pour les avions des Marines. L'amélioration de l'aérodrome permet de disperser les forces américaines, ce qui les rend plus difficiles en Pachibit à cibler, et facilite leur mobilité dans le Pacifique. Cela aide également les forces américaines à collaborer plus étroitement avec l'armée de Palaos. Palaos est un allié solide des États-Unis. Elle entretient de bonnes relations avec Taïwan et ne souhaite pas tomber sous l'influence chinoise. Pour cette raison, les États-Unis considèrent Palaos comme un partenaire important pour assurer la sécurité de la région. La modernisation de l'aérodrome de Palailiu permet à l'armée américaine d'assurer un accès rapide à la région si nécessaire. Si vous vous inquiétez de la façon dont l'intelligence artificielle change tout, les emplois, les industries, l'éducation, même l'économie, eh bien, vous n'êtes pas seul. D'après un rapport de l'université Rutgers, 70% des travailleurs américains s'inquiètent de l'usage de l'intelligence artificielle par les employeurs dans leurs décisions. 3 personnes sur 10 s'inquiètent que leur emploi soit supprimé par l'intelligence artificielle. Même les experts sont d'accord. De nombreuses études affirment que d'ici les années 2030, 30% des emplois seront automatisés par l'intelligence artificielle et 44% des travailleurs seront remplacés. Cela signifie que vous devez faire attention si vous voulez éviter de devenir la victime. Nous avons récemment réalisé une vidéo YouTube expliquant ce qui se passe en coulisses et comment les gens se préparent. Pas seulement pour survivre, mais aussi pour profiter de la révolution de l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de devenir programmeur ni de créer le prochain ChatGPT. Il faut identifier le véritable levier à mesure que l'intelligence artificielle progresse et voir comment des personnes l'utilisent pour bâtir des carrières plus sûres dès aujourd'hui. Si l'avenir vous inquiète ou si vous êtes curieux de vos options, regardez cette vidéo sur YouTube en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui s'affiche à l'écran. Cela complique l'expansion de l'influence chinoise dans le Pacifique. En modernisant l'aérodrome de Palailiu, l'armée américaine s'assure d'avoir un moyen rapide d'accéder à la région si nécessaire. Cela complique l'expansion de l'influence chinoise dans le Pacifique. La base aérienne de Baza aux Philippines fut un aérodrome clé durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les États-Unis et les Philippines travaillent ensemble pour l'améliorer dans le cadre d'un accord militaire appelé l'accord de coopération renforcée en matière de défense. Les États-Unis ont investi 24 millions de dollars pour rénover les pistes, agrandir les hangars et améliorer le stockage. La base aérienne de Baza est située à un endroit stratégique près de la mer de Chine méridionale, où la Chine a adopté des actions agressives. La base sert aux patrouilles aériennes, exercices militaires et missions de sécurité États-Unis-Philippines. En modernisant la base, les États-Unis et les Philippines renforcent leur partenariat militaire. La Chine met au défi les Philippines en envoyant des navires et en revendiquant des territoires dans les eaux philippines. En renforçant leur présence à la base de Baza, les États-Unis protègent les Philippines de ces menaces. Cela aide aussi à garder sûres et ouvertes les routes commerciales en mer de Chine méridionale. Le renforcement de la base montre la détermination des États-Unis à défendre leurs alliés régionaux. Yap, petite île de Micronésie, fut jadis sous contrôle japonais. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a bâti un aérodrome militaire. L'États-Unis Air Force prévoit de moderniser pour 400 millions de dollars l'aéroport de Yap pour accueillir des avions militaires modernes. Les États-Unis vont agrandir les pistes, améliorer les stations de ravitaillement et installer de meilleurs systèmes de navigation. Yap est un emplacement important dans le Pacifique, ce qui le rend utile pour les opérations militaires américaines. La modernisation de l'aéroport aidera les États-Unis à surveiller la région, alors que la Chine étend son influence. La Chine finance des infrastructures en Micronésie pour renforcer son influence régionale. En modernisant l'aérodrome de Yap, les États-Unis contrent l'influence chinoise et maintiennent leur présence militaire dans le Pacifique. La restauration de ces anciens aérodromes du Pacifique s'inscrit dans une stratégie plus large appelée Hub and Spoke. Nous voulons organiser la logistique depuis le hub pour un emploi agile du combat. Qu'il s'agisse de personnel, de fret ou d'aéronefs, les transférer dans un lieu austère, sur une île ou ailleurs, puis agir depuis cet endroit. Pouvez-vous vous déployer, obtenir un soutien depuis cette zone, puis revenir au centre principal? Utilisez le centre principal pour vous approvisionner. Logistique, le centre principal est crucial. Il fournit tout le soutien nécessaire, comme les fournitures, la communication et le commandement, pour que tout fonctionne sans accroc. Maintenant,
Imaginez les rayons de ces roues comme de plus petites bases militaires, ou des emplacements répartis dans une région. Ces rayons accueillent troupes, équipements et ressources. En dispersant ces forces, l'armée devient plus difficile à cibler et réagit plus efficacement aux menaces. Pour cela, les États-Unis se concentrent sur le renforcement de leur défense dans des zones clés, et l'un des endroits les plus importants est Guam. Guam, territoire américain du Pacifique occidental, est un centre stratégique militaire. En raison de sa position, Guam est une cible de choix pour d'éventuelles attaques de missiles, donc les États-Unis lui accordent une mise à niveau majeure de ses systèmes de défense antimissiles. Ces améliorations incluent certaines des technologies les plus avancées disponibles, comme les systèmes Terminal High Altitude Area Defense Patriot et Aegis. Considérez ces systèmes comme un bouclier technologique, qui détecte et détruit les missiles avant qu'ils ne causent des dégâts. Décomposons cela un peu plus. Défense de zone à haute altitude terminale, qui signifie défense de zone à haute altitude terminale, est conçu pour intercepter les missiles qui volent à très haute altitude. C'est un filet de sécurité qui intercepte les menaces avant qu'elles n'approchent. Le système Patriot gère mieux les missiles grand que la courte portée tirée de près. Enfin, le système Aegis Combat System est utilisé sur les navires de la marine américaine pour se protéger contre les missiles venant de la mer. Ensemble, ces systèmes créent une défense en couche capable de gérer différents types de menaces provenant de plusieurs directions. En associant ces défenses antimissiles à une force flexible, les États-Unis établissent un réseau adaptable qui renforce la paix et la sécurité régionale. Cela protège les intérêts des États-Unis et aide à stabiliser la région, ce qui importe à tous. Les aérodromes restaurés sont également importants pour sécuriser la deuxième chaîne d'îles. Cette ligne d'îles du Pacifique, incluant Tinian, Palaos, Yap, Guam et Saipan, forme une barrière naturelle à l'est de la mer des Philippines. Cette chaîne agit comme une seconde ligne de défense contre l'expansion militaire de la Chine dans la région. En renforçant la deuxième chaîne d'îles, les États-Unis projettent mieux leur puissance en Indo-Pacifique, dissuadant la Chine et préservant la stabilité. Restaurer ces aérodromes de la Seconde Guerre mondiale n'est pas simple. Cela implique de relever des défis politiques, logistiques et stratégiques. Les États-Unis ont des aérodromes à l'étranger, mais doivent obtenir l'accord des gouvernements pour les utiliser. Aux Philippines, les États-Unis modernisent la base aérienne de Baza, via l'accord de coopération renforcé en défense. Mais tout le monde dans ces pays n'est pas content de cela. Certaines personnes s'inquiètent du fait que la présence de bases militaires étrangères pourrait nuire à l'indépendance de leur pays, les entraîner dans des conflits qu'ils souhaitent éviter et les rendre vulnérables. À Palaos, des problèmes environnementaux et juridiques ont ralenti la situation. Les pays doivent aussi réfléchir à la façon dont la Chine pourrait réagir. Une collaboration trop étroite avec les États-Unis pourrait exposer la Chine à des représailles économiques, comme une baisse des échanges ou des sanctions, nuisant à leur économie. Les riverains de ces aérodromes ont aussi leurs préoccupations. Les groupes autochtones, écologistes et habitants locaux craignent que les projets militaires s'emparent de leurs terres, nuisent à la nature ou perturbent comme leur mode de vie. À Palaos, de nombreux habitants ont refusé un radar américain, craignant son impact environnemental. Aux îles Mariannes du Nord, le peuple chamorro a protesté contre l'expansion des entraînements militaires, craignant des atteintes à leurs sites culturels et sacrés. Pour répondre à ces préoccupations, les États-Unis devraient dialoguer avec les communautés locales, étudier les effets sur l'environnement et expliquer les avantages, comme la création d'emplois ou l'amélioration des infrastructures. Pour réussir, les États-Unis doivent instaurer la confiance avec ces pays. Il ne s'agit pas seulement d'accords rapides, mais de partenariats durables profitant à tous. En répondant aux préoccupations locales, en créant des emplois et respectant la culture et l'environnement, les États-Unis peuvent limiter les résistances et assurer l'utilité de ces aérodromes durablement. C'est crucial dans l'Indo-Pacifique, où les tensions et l'équilibre des pouvoirs changent sans cesse. L'influence croissante de la Chine dans le Pacifique rend encore plus difficile pour les États-Unis de maintenir leur leadership dans la région. La Chine a renforcé sa présence en investissant, construisant routes et ports, et signant des accords avec les nations insulaires du Pacifique. Ces efforts réduisent l'influence des États-Unis et compliquent leur recherche de soutien dans ces pays. L'une des plus grandes stratégies de la Chine est l'initiative La Ceinture et la Route, un projet de développement mondial dans lequel la Chine accorde des prêts et une aide financière aux pays, en échange de liens politiques et économiques renforcés. Cela aide les nations pauvres à construire des infrastructures nécessaires, mais cela implique souvent des coûts cachés. Certains pays qui acceptent des financements chinois finissent par s'endetter, donnant ainsi à la Chine plus d'influence sur leurs décisions. Cette stratégie a déjà changé des alliances. Les îles Salomon et Kiribati ont transféré leur soutien diplomatique de Taïwan à la Chine contre une aide économique et des investissements. Au-delà de l'argent,
La Chine s'efforce également de changer l'opinion publique dans le Pacifique. Les médias d'État chinois et les diplomates affirment que l'armée américaine est une menace, incitant les habitants à se méfier des bases et activités américaines. Cette influence complique le maintien de liens solides des États-Unis avec les nations du Pacifique. Surtout lorsque les gens commencent à croire que la Chine offre plus d'avantages que les États-Unis. Remettre en état ces aérodromes abandonnés est une tâche énorme. Beaucoup sont envahis par la jungle, disposent d'installations obsolètes, ou requièrent de lourdes réparations pour accueillir des avions militaires modernes. Ces projets demandent des fonds, des ouvriers qualifiés et la collaboration des gouvernements locaux pour être utiles à l'armée et acceptés par la communauté. Sans mise à niveau appropriée, ces aérodromes ne pourront pas soutenir les opérations militaires américaines en cas de besoin. Les garder en bon état demandera un entretien régulier, de nouvelles technologies et des évaluations pour suivre l'évolution des menaces. La réponse militaire de la Chine aux efforts américains souligne les enjeux importants liés à ces initiatives. Pékin a vite renforcé ses capacités A2AD en déployant des missiles avancés, en multipliant les patrouilles navales et en menant des exercices militaires agressifs. Taïwan, proche de la mer de Chine méridionale, est un point chaud majeur dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine. La Chine a accru son activité militaire près de Taïwan, envoyant plus d'avions et de navires. Elle a aussi mené de grands exercices, simulant des attaques contre les bases américaines régionales. En réponse, les États-Unis ont intensifié leurs exercices militaires, vendu plus d'armes à Taïwan et dispersé leurs forces sur différents aérodromes. Cette stratégie complique la tâche de la Chine pour neutraliser la puissance aérienne américaine en cas de conflit. Les États-Unis misent sur de nouvelles technologies pour devancer la puissance militaire croissante de la Chine. Les drones sont essentiels dans la guerre moderne, permettant aux États-Unis de surveiller et d'attaquer sans exposer leurs pilotes. Ces engins volants peuvent rester en l'air pendant des heures, espionner les troupes ennemies, suivre l'activité militaire et même tirer des missiles si nécessaire. Les États-Unis déploient des drones avancés comme le MQ-9 Reaper capable de renseignement et de frappe. Ces drones surveillent l'armée chinoise dans des zones clés comme le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale. Les États-Unis emploient aussi l'intelligence artificielle et des initiatives comme le projet Force pour accélérer et améliorer leurs décisions au combat. L'intelligence artificielle analyse vite les données des satellites, radars et drones, aidant les commandants à détecter les menaces et réagir. Elle détecte tôt les missiles ou mouvements ennemis, donnant ainsi aux États-Unis plus de temps pour se préparer. À l'avenir, l'intelligence artificielle pourrait aussi équiper des armes robotiques aux côtés des soldats. Les guerres modernes se livrent aussi en ligne, pas seulement avec des avions et des bombes. Les cyberattaques menacent gravement, et les États-Unis tentent d'empêcher les pirates chinois de voler des infos militaires ou de nuire à des systèmes clés. En améliorant ses défenses et en utilisant ses propres cyberattaques, les États-Unis peuvent bloquer les messages ennemis, désactiver leurs réseaux et protéger leurs technologies. Grâce aux drones, à l'intelligence artificielle et à la cyberguerre, l'armée américaine reste plus forte et préparée que la Chine. Ces technologies protègent les forces américaines, défendent des sites clés et assurent le contrôle régional en cas de conflit. Les États-Unis rénovent d'anciens aérodromes pour des raisons militaires et pour soutenir des alliés comme le Japon, les Philippines et le Palaos. Une présence américaine renforcée dans la région rend la Chine moins susceptible d'agir de manière agressive, en particulier dans des zones comme Taïwan et la mer de Chine méridionale. Ces bases servent aussi à fournir une aide rapide en cas de catastrophe, prouvant la fiabilité des États-Unis. S'entraîner et travailler avec les alliés renforce également les relations et facilite la réponse aux menaces futures. La modernisation de ces aérodromes fait partie d'un plan plus vaste visant à contrer l'expansion militaire de la Chine tout en maintenant la paix dans l'Indo-Pacifique. Grâce à des défenses accrues, une technologie avancée et des partenariats solides, les États-Unis protègent leurs intérêts et préviennent les conflits. Avec la montée des tensions, ces bases deviendront essentielles pour la sécurité régionale. En investissant dans ces sites, les États-Unis et leurs alliés restent prêts à affronter tous les défis à venir.